L'ALD, aussi appelée affection longue durée, est une affection permettant d'exonérer le ticket modérateur, ce qui va permettre de prendre en charge certains frais en lien avec votre transition. Bon, plus vulgairement, en fait, vous n'aurez pas à payer ou à avancer de l'argent pour certains frais, et vous serez pris à 100% du tarif Sécu. Les frais de votre transition pourront être pris en charge par une ALD sont les suivants. Donc tout ce qui va être suivi biologique, bilan sanguin, échographie, radio, mammographie, etc. Les consultations, donc consultations psy, endoc, gynéco, cardiologue, dermato, orthophoniste, phoniatre, le kiné aussi. Tout ce qui va être hormones aussi, ça va être remboursé. Alors attention par contre pour les hormones masculinisantes, seul l'androtardil est pris en charge par une ALD. Donc tout ce qui est nébido et androgel, vous pouvez oublier, ça rentre pas là-dedans. L'épilation au laser ou l'électrolyse est pris en charge. Attention par contre à bien préciser les endroits du corps qui vont être épilés. Tout ce qui va être soins infirmiers aussi, ça va être pris en charge, pour que ce soit pour les soins post-op ou les injections par exemple. Et les chirurgies vont être prises en charge. Par contre, attention, et je le repréciserai après, les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge par l'ALD. Donc c'est juste le tarif Sécu qui sera pris en charge. La demande d'ALD doit être faite par un médecin traitant qui doit être déclaré au niveau de votre CPAM par contre, donc bien penser à ça. Il n'y a pas de papier spécifique à fournir pour faire une demande. Si on vous demande par exemple des attestations psy, endoc, des ordonnances d'hormones ou je sais quoi, il n'y a pas de raison valable pour vous demander ça pour faire une demande d'ALD, hein, donc vous fournissez aucun papier. Ce sera le médecin conseil de votre CPM qui décidera si oui ou non il vous accorde cette ALD. C'est aussi lui qui va décider de la durée de votre ALD. Vous pouvez espérer avoir une réponse sous 3 semaines. Bon, alors maintenant les demandes se font souvent par internet, donc les réponses vont être beaucoup plus rapides, mais basez-vous sur à peu près un délai de 3 semaines au maximum. Si au-delà de 3 semaines vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a un souci. C'est votre médecin traitant qui va vous dire si oui ou non votre ALD a été acceptée. Si c'est le cas, il va vous demander généralement de venir récupérer un volet de l'ALD pour que vous puissiez le donner après au praticien ou lors des consultations pour pouvoir vous faire rembourser. Si votre ALD a été refusée, il n'y a pas 36 solutions. Ça veut dire que soit premièrement la demande n'a pas été bien remplie la première fois, auquel cas vous avez juste à refaire une demande en faisant bien attention de bien la remplir. Si c'est un refus classique, j'ai envie de dire, vous aurez juste à faire un recours au niveau de votre CPAM. Oui, la LDA est une durée de validité, généralement c'est entre 3 et 5 ans, et oui, vous pouvez faire une demande de renouvellement si jamais vous le désirez. Quand vous le souhaitez, il n'y a pas de spécificité pour faire une demande d'ALD, vous pouvez la demander même en n'ayant rien commencé au niveau de votre transition, vous pouvez la demander même en ayant bien avancé dans votre transition, il n'y a pas de délai spécifique. Absolument pas, libre à vous de faire une demande si vous le souhaitez. La différence principale avec une mutuelle, c'est que vous n'aurez pas à avancer de l'argent avec votre ALD. Je vous conseille vivement de vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir si vous êtes pris en charge à 100% du tarif Sécu. Si c'est le cas et que vous pouvez vous permettre d'avancer les frais, dans ces cas-là, l'ALD devient complètement inutile. Oui, avoir une ALD a une conséquence, vous serez en quelque sorte fiché au niveau des banques et des assurances. Donc réfléchissez bien à peser le pour et le contre, surtout si vous savez déjà d'avance que vous allez faire des prêts bancaires ou autres. Il faut savoir que l'ALD est généralement donnée à des personnes ayant des maladies incurables, donc je pense au diabète, à la mucoviscidose, à Parkinson, aux troubles cardiaques vraiment incurables. Donc les banquiers peuvent être très frileux et les assureurs peuvent généralement bien augmenter leurs tarifs, ce qui peut poser problème. Pas de panique, vous allez basculer du coup sur des ordonnances dites bisones. Alors c'est quoi? En gros concrètement ça permet de distinguer les traitements et les soins qui vont être pris en charge par votre ALD des soins qui ne le sont pas. Juste ici je vais vous mettre un exemple d'une ordonnance dite bisone, donc vous vous rendez bien compte que dans la partie haute en lien avec votre ALD, c'est tout ce qui est en lien avec votre transition, donc les hormones, etc. Et dans la partie basse, c'est tout ce qui va être, par exemple, du Doliprane, du sirop pour la toux, des trucs qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas pris en charge par votre ALD. Les soins et traitements qui se trouvent dans la partie basse de l'ordonnance dite bisone seront pris en charge au taux habituel de remboursement de la Sécu. Donc une ALD, ça ressemble à ceci. Bon là il y a pas mal de blabla, c'est plus à destination de votre médecin hein, pour savoir comment remplir le truc. Je mettrai en lien une ALD vierge si jamais vous voulez lire un peu plus le truc. Je mettrai aussi en lien une ALD pré-remplie pour les personnes transmasculines et transféminines.
Donc voilà, donc là bon c'est encore pas mal de blabla, c'est plus cette partie-là qui va nous intéresser. Concrètement, donc là bah, c'est les informations classiques à mettre, hein, donc nom, prénom, adresse, numéro de sécu, bon, le blabla habituel. Ici vous allez mettre les informations concernant entre guillemets la maladie. Donc là c'est une LD pré-remplie qui date d'il y a pas mal d'années, hein, que j'ai trouvé sur le site de Tom Rocher. Donc bon, trouble de l'identité de genre et transsexualisme peut peut-être changer, hein, je sais que transidentité marche aussi, donc bon, vous mettez transidentité ici. Pas besoin de se pathologiser nous-mêmes. Donc ici les arguments cliniques, résultats des examens machin. De mémoire, ma médecin n'avait pas rempli cette partie-là et j'ai quand même eu mon ALD. Après, rien ne n'empêche de la remplir si jamais vous voulez mettre quelque chose, hein. Donc bon là vous voyez, le trouble est présent depuis l'enfance, le trouble depuis l'adolescence, machin, hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, hein. C'est plus des arguments pour que ce soit accepté. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. Les actes et prestations concernant, entre guillemets, la maladie, encore une fois. Le suivi psychologique, bon, encore une fois, c'est pas obligatoire d'être suivi par un psy si vous êtes trans, hein, c'est vraiment un choix, mais si jamais vous voulez avoir un suivi, vous pouvez le mettre, ce sera pris en charge. L'hormonothérapie, bon là je suis sur l'ALD pré-rempli pour les mecs trans. Mais du coup c'est un peu la même chose pour les femmes trans, hein, je vous ferai voir après. Donc l'hormonothérapie, les bilans sanguins, donc moi j'avais juste mis chirurgie, enfin mon médecin avait juste mis chirurgie sans préciser, mais là c'est précisé mastectomie, chirurgie génitale, bon voilà. L'épilation définitive, on précise bien si c'est bras ou jambes. Donc le kiné, les chirurgies de remodelage, bon là il avait vraiment mis le paquet, hein, pour faire avoir tout ce qu'on pouvait mettre. Pour le suivi biologique, on n'oublie pas de mettre donc surveillance pardon, de l'hormonothérapie, donc bilan sanguin, tout ce qui va être cardiologue, les trucs comme ça. Et je suis en train de tilter qu'il a pas mis tout ce qui va être soins infirmiers. Ouais, bref, vous pouvez rajouter ça aussi. Donc les recours à des spécialistes, bon bah psychiatre, endocrinologue. Vous pouvez mettre aussi gynéco si jamais vous avez vos hormones par un gynéco. Donc chirurgien. Recours à des professionnels de santé paramédicaux, donc dermato, kinésie, psy. Du coup je pense que ça irait plutôt là, tout ce qui va être soins infirmiers. On n'oublie pas de mettre la durée prévisible des soins, donc 3 à 5 ans. Après c'est vraiment le médecin conseil qui va décider si votre LD va durer 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Vous pouvez préciser aussi, il me semble, au niveau des... Je suis en train d'y penser là. De l'hormonothérapie, vous pouvez mettre, vous précisez à côté à vie. Alors même si c'est pas obligatoire d'être sous testo ou sous ostro toute votre vie, hein, bien évidemment. C'est juste que ça rajoute un plus. Donc voilà. Le dernier truc à noter, et c'est probablement un truc le plus important parce que sinon on va vous emmerder royalement ou vous refuser l'ALD, hein, ce qui arrive. Donc on précise bien ALD hors liste, donc l'ALD 31, on coche bien cette case-là, pardon. On coche pas les autres, hein, parce que sinon vous ne serez pas pris en charge. Bon après c'est ça on s'en occupe pas, c'est les signatures, les cachets, les machins. Et donc là après c'est les autres volets, donc c'est exactement le même truc, c'est juste que vous aurez un volet à vous qu'on vous remettra à la fin enfin une fois que votre ALD sera accepté. Donc voilà, un petit tour pour l'ALD pour vous mesdames. Donc hormonothérapie féminisante, bon bilan sanguin comme d'hab. Rééducation vocale, chirurgie de la voix, les prothèses, épilation. Bon là c'est un peu les mêmes trucs qui reviennent, hein, de toute façon, l'orthophoniste, bon voilà. Je sais plus si ça avait été mis orthophoniste pour les mecs trans, mais je crois que vous pouvez le mettre aussi. Et la durée, bah c'est toujours hein, la même, entre 3 et 5 ans, donc voilà. Après le reste, c'est sensiblement la même chose en toute manière. Donc voilà, ça ressemble à ça et ça se remplit comme ça. Donc si votre médecin ne sait pas trop comment remplir le truc, au moins vous pourrez l'aider. Et je crois que c'était à peu près tout. Bah écoutez, on va terminer la vidéo là-dessus. Moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!